j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, est-ce que ça vous dit tuto? Parce qu'aujourd'hui, je vais faire un tuto sur le macaron. Alors voilà ce qu'un macaron donne en fimo. Donc là, c'est un macaron rouge pailleté, donc sublime, je trouve. Enfin, on va pas trop, voilà, hein, on va pas trop causer. Alors, pour ce tuto-là, vous aurez besoin en matériel de 2 pains de fimo. Donc moi, je vais utiliser les coques, en fait, je vais les faire en granit, donc numéro 803. Voilà, en granit, donc granit comme ça, hein. Vous connaissez tout ce que c'est, je dirais. Donc en fait, les coques et le macaron en lui-même, je vais le faire sur le thème magique un peu, parce que les macarons comme ça avec les coques granit, c'est pas souvent qu'on voit ça en fimo. Donc là, puisque c'est en fimo, on peut tout faire, voilà, on peut tout inventer. Donc moi, j'avance, hein. Et en ganache, je vais utiliser de la pâte cernite. Donc c'est néon red, rouge en fait. Donc c'est voilà, c'est de la pâte cernite, hein, tout simplement. Alors, pour autre matériel, alors vous aurez besoin d'un emporte-pièce rond, d'un moule, d'un objet comme ceci pointu, un outil pointu on va dire, et de pinces voilà, pour mettre le clou. Enfin, moi je sais pas si je vais en utiliser une, mais on sait jamais, on a toujours besoin de pinces. Et bien sûr d'une lame que je n'ai pas sortie. Au fait, pour la technique du moule, parce que moi j'utilise cette technique là, donc je sais que pas grand monde font la technique avec du moule, pardon. Mais moi voilà, je le fais comme ça parce que je trouve simplement plus facile que la technique avec le film étirable. Donc rien ne vous empêche de faire la technique avec le film étirable, c'est juste que moi j'aime pas. Donc après vous faites comme vous voulez, hein. Voilà, voilà. Donc je vais vous montrer une création pour vous montrer comment je suis déçue avec le film étirable. Ça donne pas une chose de top. Je trouve que c'est carrément moche. On dirait un hamburger raté. C'est très très moche. Et là, voici avec donc le moule. Donc ça donne un résultat. Oula, un résultat sublime. Donc là, par contre, c'était juste un test, hein. J'ai testé ça. Voilà. Donc c'est pour ça que j'utilise la technique du moule. Alors je pense que c'est parti. Voilà. Alors vous faites une boule. Pour les coques en fait. Voilà, moi j'ai fait une boule de granit. Donc je vais vous descendre un peu. Voilà. Donc une fois votre boule installée, vous appuyez comme ça avec le doigt. Hop. Donc vous aurez aussi besoin d'un rouleau, j'ai oublié de le préciser. Déjà pour la ganache et aussi pour rouler un petit peu ici, que ce soit plus facile. Donc vous pouvez utiliser un rouleau de médicaments, moi c'est ce que je fais. Parce que j'ai la flemme d'acheter un rouleau Fimo en fait. Voilà. Donc vous roulez bien votre pâte Fimo dans le moule. Voilà. Et après, une fois que c'est fini, ça vous donne un résultat comme ça. Donc quand ça vous donne ça, vous pouvez étirer comme ça. Donc vous voyez, ça sort un peu. Hop. Et voilà, ça va sortir tout seul en fait. Et votre coque va donner ça. Donc là, vous avez un peu de texture, mais moi je vais retravailler après. Alors, à l'aide de votre outil pointu, vous allez faire des mouvements comme ça, de haut en bas, sur tout le macaron. Donc je vous retrouve tout de suite après pour voir ce que ça donne. Voilà, donc ça vous donne un résultat comme ceci. Donc ça vous donne un peu un truc pas top. Mais c'est normal parce que vous venez de un peu prolonger les bords par ici, en fait par l'extérieur. Donc voilà. Alors pour l'instant c'est pas fini, hein, puisque là c'est assez moche. Vous allez prendre votre bout rond, enfin votre bout à pointe, pardon. Voilà. Et vous allez tout simplement faire des cercles pour que un peu la fimo
je dirais un peu c'est frites. La fimo c'est frites. Voilà, avec des bouts qui sortent en fait. Faut bien la texturer. Donc voilà, vous faites des cercles comme ça. Par contre, je sais pas trop si vous allez voir. Donc voilà, donc vous faites ça sur tout votre macaron. Et je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer quand c'est fini. Donc voilà, votre coque est finie. Donc je vais vous montrer un petit peu le résultat que ça donne. Voilà. Donc je trouve que le résultat est vachement bien. Donc ça vous donne quand même un résultat voilà, superbe. Donc je sais que pour une coque, hein, la couleur granit, c'est pas trop voilà, approprié, mais bon. Voilà. Donc je vais faire la deuxième coque de macaron et puis bah, je vous retrouve tout de suite après pour la ganache. Donc voilà, mes deux coques sont terminées. Donc voilà ce que ça vous donne. Et après on va pouvoir s'attaquer à la ganache. Alors, la ganache c'est très simple. Il faut que vous preniez un bout de la pâte fimo de votre choix ou de la pâte cernite. Hein. Voilà, vous prenez un petit bout. Donc ça suffira un peu comme quantité, hein, parce que faut que ça soit assez bombé quand même, la ganache. Donc vous faites une boule et vous passez un coup de rouleau. Pour qu'en fait ça ait la taille de l'emporte-pièce que vous allez mettre, enfin que vous allez en faire en fait la ganache. Alors moi je vais en rajouter un peu. Voilà. C'est juste histoire d'en rajouter, que ce soit un peu plus bombé comme je vous disais. Voilà. Alors, une fois que nous avons fait notre boule, nous allons rouler à l'aide du rouleau médicament. Voilà. Et nous allons passer un petit coup l'emporte-pièce. Donc, pensez à quand même étirer un peu. Hop. Et à ce que la fimo soit assez lisse. Enfin, à ce que la pâte soit lisse. Voilà. Et après, bah voilà, vous passez un coup l'emporte-pièce. Vous enlevez ce qui reste. Et maintenant, vous allez donc soit pousser comme ça, ou soit utiliser un outil. Donc ça, c'est un outil que moi j'ai, peut-être que vous n'avez pas. C'est un outil, en fait, normalement, c'est pour la cuisine. Donc c'est pour faire des cupcakes. Mais voilà, j'ai eu ça, parce que moi, j'ai pas acheté des outils spécial Fimo. Hein. Alors, pour redonner un peu la forme bien arrondie et un peu plus petite que les coques, vous allez faire ça. Donc, pousser vers le centre et après, vous allez lisser. Donc, je vais vous mettre comme ça pour que vous voyez un peu mieux. Donc, voilà, c'est tout simple. Et voilà, votre ganache, en fait, elle devient un peu plus bombée. Donc maintenant, vous allez enlever la pâte à votre support. Vous allez leur donner aussi un peu de forme, parce que des fois, la forme, ben, elle s'enlève un peu, elle se déforme. Donc vous présentez un peu la ganache. Voilà. Et vous regardez en fait si ça vous plaît. Donc je vais poser comme ça.
N'hésitez pas à faire vos bords. Hein. Donc moi c'est un peu déplacé. Vous reformez bien. Vous posez bien au centre. Vous mettez votre coque. Voilà, vous formez. Voilà, et votre macaron est terminé. Alors voilà ce que ça vous donne. Vu comme ça. Vu sur la ganache. Voilà. Et après, il vous reste à mettre... Donc à faire... Enfin, à mettre un clou. Alors, faut que je le trouve, moi, par contre. Voilà, je vais y arriver. Vous prenez un clou. Vous regardez si la taille vous convient. Là, ça me convient. Vous faites juste un trou comme ça dans la ganache. Et après, donc moi je vais recouper juste un peu le bout parce que ça dépasse. Vous mettez une pointe de fimo liquide. Enfin moi j'aime bien faire ça en fait. Prendre ma fimo liquide et faire un trait de colle. Voilà, tout au long. Donc, vous repêchez votre trou et vous enfoncez bien. Et voilà ce que ça vous donne. Donc j'espère que le tuto vous a plu et je vous retrouve pour celles qui me suivent dans la vidéo juste après pour un nouveau tuto qui sera le donut. Donc voilà, j'espère encore que ça vous a plu. Moi je me suis bien amusée à faire mon petit macaron magique. Voilà, je vous dis à la prochaine et puis n'hésitez pas à aller voir mon Facebook que je vous mettrai en barre d'infos et ici sur la vidéo. Voilà, salut!